Il faut trouver ici la composition centésimale des constituants qui sont présents dans le saccharose, C12H22O11, puis dans l'ammoniac. Prenons dans un premier temps le saccharose. On va raisonner sur une mole de produit. Étant donné que le nombre de moles de saccharose, c'est la masse sur la masse molaire, si je fais un produit en croix, la masse de saccharose, c'est le nombre de moles multiplié par la masse molaire. Et si je raisonne sur un nombre de moles égal à 1, je peux confondre ici la masse de saccharose avec la masse molaire, puisqu'on travaille avec la masse d'une mole. Donc je vais calculer ici la composition centésimale des atomes présents ici dans le saccharose en calculant des pourcentages massiques. Calculons dans un premier temps la masse molaire du saccharose, c'est 12 fois la masse molaire du carbone, plus 22 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 11 fois la masse molaire de l'oxygène. Ce qui nous donne 12 fois 12, plus 22 fois 1, plus 11 fois la masse molaire de l'oxygène, ça fait 16. Après calcul, on trouve une masse molaire du saccharose de 342 grammes par mol. Donc, le pourcentage massique du carbone, c'est 12 fois ici la masse molaire du carbone divisé par la masse molaire totale multipliée par 100. Masse molaire du carbone, c'est 12 grammes par mol. Après calcul, pourcentage massique du carbone dans le saccharose, 42,1%. On calcule de même le pourcentage massique d'hydrogène, c'est la masse molaire d'hydrogène, 22 fois 1, divisé par la masse molaire totale fois 100, on trouve 6,4%. Et le pourcentage massique en oxygène, c'est ici la contribution de masse en oxygène dans ce composé, c'est-à-dire 11 fois 16 divisé par 342 multiplié par 100. Et j'obtiens à peu près 51,5%. Donc voilà la composition centésimale ici des atomes présents dans le saccharose, 42,1% de carbone, 6,4% d'hydrogène et 51,5% d'oxygène. Pour l'ammoniac NH3, la masse molaire, c'est la masse molaire de l'azote plus 3 fois la masse molaire de l'hydrogène, c'est-à-dire masse molaire de l'azote 14 plus 3 fois 1, ça fait 3, donc la masse molaire de l'ammoniac, ça me donne 17 grammes par mol. Ainsi, le pourcentage massique d'azote est égal à masse molaire de l'azote, on a un seul azote, divisé par la masse molaire totale, fois 100. Masse molaire de l'azote, ça fait 14, divisé par 17, multiplié par 100, ce qui nous donne approximativement 82,3% arrondi à un chiffre après la virgule. Le pourcentage en hydrogène, c'est 3 fois la masse molaire en hydrogène. Ici, ça va faire 3 fois 1, divisé par la masse molaire de l'ammoniac 17, multiplié par 100, ce qui nous donne approximativement 17,7%. On s'aperçoit ici que la somme des pourcentages massiques de chaque élément fait 100%. 82,3 plus 17,7, ça me donne 100%. Ainsi, dans l'ammoniac, il y a 82,3% en masse d'azote et 17,7% en masse d'hydrogène.